Salut, c'est les Jérôme. On entend souvent parler des abeilles et des menaces auxquelles elles doivent faire face, et pour beaucoup, si pas toutes, à cause des activités de l'homme. Pollution, pesticides, environnement dégradé, frelons asiatiques, etc. Et il y a un petit parasite que les apiculteurs connaissent bien et qui est présent dans toutes les ruches depuis qu'il a été importé en Europe dans les années 80. Je parle bien sûr du varroa destructor. Cet acarien suce les mollafs des abeilles et en plus de les affaiblir, peut leur transmettre des maladies et virus. Ce sont les faux bourdons, donc les abeilles mâles, qui les transportent d'une ruche à l'autre. Les colonies peuvent se retrouver rapidement infestées par ce parasite et nos abeilles n'ont aucun moyen de mécanisme de défense efficace. Il y a cependant des études sur certaines abeilles qui présentent une hygiène spécifique au varroa, ou VSH, et qui détectent et évacuent le couvain qui contient du varroa. Mais nous n'en sommes pas encore là et il ne faut pas non plus balayer d'un coup de main la diversité génétique de nos abeilles noires locales. Dès le début de l'épidémie, la première réaction fut d'utiliser des acaricides chimiques dans les ruches, aujourd'hui interdits, et qui n'ont en fait rien réglé au problème car après un certain temps, les varroas sont devenus résistants. Pour lutter efficacement, il faut d'abord comprendre comment le varroa se développe dans les colonies et donc connaître son cycle de reproduction. La femelle varroa se faufile dans la cellule contenant du couvain juste avant qu'il ne soit operculé. Ensuite, elle suce les mollafs de la larve et pondent leurs œufs à intervalles réguliers dans la cellule. Le premier œuf sera un mâle et les autres des femelles. Les nouveaux varrois vont s'accoupler entre eux encore dans la cellule fermée. Une fois que l'abeille naît, avec elle sont libérés les varrois qui peuvent à nouveau démarrer un cycle ou alors rester accrochés à l'abeille. Le couvain de faux bourdon met 24 jours à naître, ce qui donne par rapport à du couvain d'ouvrière 3 jours supplémentaires aux varrois pour pondre des œufs dans la cellule. Cela fait donc du couvain mâle une suite nuptiale de choix, et le varroa semble d'ailleurs préférer de se glisser dans les cellules un peu plus grandes de faux bourdon. On va donc essayer de tirer parti de cela en utilisant le couvain de mâle comme un piège à varroa. Et pour ça, on va construire un cadre à mâle. Alors il y a plein de façons de le faire, mais voici la nôtre. On coupe le bas d'un cadre de corps de façon à pouvoir après le rattacher à un cadre de hausse à l'aide de petites plaques en métal et de vis. Ça nous permettra d'avoir un cadre en haut sur lequel on va pouvoir facilement mettre une cire gaufrée puisqu'il y a les fils. On peut aussi utiliser un cadre de hausse déjà bâti, la reine pourra alors directement pondre dans la partie haute. On peut aussi mettre une petite amorce sur la partie basse pour faciliter le démarrage de la construction. On fait cela avec des vieux morceaux de cire gaufrés, cassés ou de récup. Et on va placer ce cadre dans les colonies, comme un nouveau cadre qu'on viendrait à serrer pour étendre le couvain. Petite explication. Dans les ruches qui utilisent des cadres à bâtir au départ de cire gaufrée, les abeilles sont forcées de construire des cellules de petite taille adaptées au couvain d'ouvrière. Mais les colonies ont besoin de mâles pendant la période de reproduction, et par-ci par-là, elles vont construire tout de même quelques cellules plus grandes. Mais si on leur laisse champ libre, comme ici avec ce cadre à mâle où il n'y a rien en dessous, comme elles n'ont pas la possibilité ailleurs, elles vont construire un rayon entièrement en cellules de mâle. Et voilà, le cadre est construit. Comme on peut voir, les cellules sont plus grandes que la partie au-dessus. La reine a directement pondu dans toutes les alvéoles, et il va falloir encore attendre 10 jours pour que le couvain soit operculé. Une fois que le couvain est operculé, les varrois sont piégés dedans, et il n'y a plus qu'à retirer le couvain de mâle de la colonie. Comme on n'a pas mis de fil, on peut découper facilement cela au couteau. Et on peut remettre ce cadre dans la colonie pour renouveler le processus plusieurs fois dans la saison jusqu'à ce qu'en fait il n'y ait plus de couvain de mâle. On peut déjà voir que rien que sur la rangée du dessus, les cellules contiennent bien le varroa.
On trouve effectivement pas mal de varroa dans les larves qui sont extraites. C'est donc vraiment un bon moyen pour lutter contre l'infestation de varroa. On n'utilise aucun produit. Bon, on n'éliminera jamais le varroa complètement avec cette technique. En principe, il faudrait même faire cela en complément d'autres moyens de lutte, mais cela diminue tout de même la progression du nombre de varroa qui se développent dans la colonie. Et avec ces plaques de couvain extraites, on peut les mettre dans le jardin à divers endroits. Les mésanges ne mettront pas longtemps avant de réaliser que le repas leur est offert. Ou si vous avez des poules, encore mieux, elles en sont apparemment très friandes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou laisser un commentaire. Et puis à moins que vous ne soyez à varroa, abonnez-vous.